Je vous conseille même d'essayer des shots d'expresso et le toper au tonique. C'est vraiment, je trouve, quelque chose qui rafraîchit beaucoup le café. Salut, je suis Aurélie du Copper Bay à Paris, bar qu'on a ouvert il y a 5 ans avec mes associés Elfie et Julien. Et on a un deuxième bar à Marseille aussi depuis 2 ans. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été très marqué ici au Copper Bay. Je pense que déjà les stations de bar qu'on a ici le représentent très bien. On a des stations de bar qui sont imaginées comme un plan de travail de cuisine. Pour nous, le bar, c'est de la cuisine liquide. Les technicités, les accords de saveurs qui sont utilisés aujourd'hui dans beaucoup de bars sont de plus en plus similaires à la cuisine, voire maintenant complètement sur le même ton. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, mon associé Julien avait un livre génial qui donnait un peu tous les spectres d'accords possibles. Et dans ce livre, il était mentionné qu'un des accords moléculairement le plus compatible, c'était la banane et le chou-fleur. Et il a créé une recette qui était juste une dinguerie où on faisait un sirop de chou-fleur. Et je pense que ça a marqué beaucoup de monde. C'est comme en cuisine, tout est possible, c'est toujours une question de balance et d'équilibre et de compréhension aussi. Peut-être des fois vouloir mettre trop d'ingrédients dans un seul verre. Vaut mieux en mettre moins, mais qu'on les sente tous, que mettre 15 millions de choses et finalement avoir peut-être un goût qui est global, mais pas avoir les goûts des ingrédients présents, quoi. C'est un peu dommage. C'est même pas forcément un geste, mais j'ai les glaçons. Si vous avez une petite carafe pour filtrer l'eau avant, etc., ça peut être bien parce que ça évite qu'il y ait un peu de calcaire et que les glaçons soient troubles. Et pareil, si vous mettez quelque chose de gazeux dans un verre, on va éviter de trop remuer. Vous faites un gin tonic à la maison, mettez pas 15 coups de cuillère. Donc juste tout doucement venir chercher au fond, hop, 1 fois, 2 fois, ça suffit. Et hop, on a un vrai bon ginto et au moins on peut le garder, le déguster tranquillement, on aura toujours de la bulle. Aujourd'hui, je vais vous faire un cocktail de la carte actuelle qui s'appelle un Greek tonic. Alors du coup, en premier, on va commencer par ce qu'on appelle notre sherbet. C'est un sirop dans lequel on mixe les zestes des agrumes qu'on presse. Comme ça, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de déchets. Et ça va donner ce côté très très frais, très huile essentielle des zestes. Ensuite, on va ajouter un mélange. Alors là, c'est Metaxa, qui est un peu le brandy cognac grec, qui est déjà mélangé avec un peu de liqueur de café cold brew, une petite distillerie qui est à Bordeaux. On va rajouter nos fameux glaçons. On va toujours remplir le verre vraiment à fond sur la glace. On va rajouter du tonic et la fameuse cuillère. Donc comme on disait tout à l'heure, on a de la bulle, on ne veut pas la perdre. Et vous voyez, hop, 3 petits coups de cuillère et ça suffit très largement. Et alors, qui dit café frappé, dit mousse, bien sûr. Ça, c'est hyper facile à faire à la maison. Le petit côté gourmand, la fève de tonka, qui a un profil aromatique qui est super sympa, qui matche vraiment bien avec le café. Et on va ajouter petite poudre d'agrumes. Voilà, le Greek tonic, jeunes gens.